qui s'est fait chipper le ballon. Amadou Bassi pour Freddy Mbemba à droite. Il y a Ryan Grieb qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Grieb surveille le ballon, ça sera un penalty. Un penalty sifflé par monsieur Edgar Barenton. Allez, duel Amadou Bassi, Paul Delecroix. Et Paul Delecroix qui sort ce ballon. Oh, c'est l'un des tournants de cette partie. Et Delecroix qui s'interpose. Encore, qui peut servir Amadou Bassi. Il n'a pas servi assez dans la profondeur. Même s'il y a Dunkerquois qui peuvent le récupérer ce ballon. Avec Ryan Grieb. Grieb encore qui frappe. Et cette fois-ci, ce ballon qui termine au fond des filets de Paul Delecroix. Ryan Grieb qui marque un nouveau but. La montée de Ponty, Riblin qui remet par-dessus, c'est bien fait. Dans la surface, c'est enlevé par Renaud dans un premier temps. Il y a maintenant Ilyes Najim qui essaye de se remettre sur son pied droit. Il va sans doute enclencher une frappe. Ilyes Najim et la parade de Jean-Christophe Boué. Les joueurs d'Hervé de la Major qui vont essayer de ressortir proprement de leur camp avec Dos Santos. Là, sur le côté, il y a peut-être un coup à jouer avec Blanc. Blanc qui va revenir vers l'axe. Blanc qui cherche une solution. Il trouve Idrissa Ba derrière le petit décalage pour aller chercher un partenaire, remettre ce ballon vers la surface. Idrissa Ba qui est passé et qui réussit à se matcher ce ballon au fond des filets. Et voilà les visiteurs qui se montrent opportunistes. À partir du moment où vous jouez qu'un attaquant et que votre deuxième ailier ne vient pas fermer, c'est au 8, c'est-à-dire au milieu de terrain où bien joué. C'est très bien fait, c'est magnifique. C'est magnifique. La réalisation de Hendré Kofi, il l'a fait tout seul, Kofi, sur ce coup-là. Il l'a fait tout seul, le joueur prêté par le Stade de Reims. Kofi sera, voilà, on verra bien. Doku, lui, dans ses œuvres. Ouais. Penalty. Penalty. Ouais, il a hésité, mais devant Nicolas Kossi qui fait quelques petits pas sur sa ligne. Kouakou qui va aller égaliser. Et qui égalise. Bien tiré, contre-pied parfait. 1 heure de jeu. Alors la double feinte pour finalement trouver au second poteau une tête, remettre dans le paquet, c'est pas terminé, c'est bas, la frappe et l'ouverture du score pour le Puy-Foot. Quelle combinaison jouée intelligemment de la part des Poneaux. Alors on n'y croyait pas trop au départ de l'action, ballon envoyé au second poteau qui revient finalement. Maxence Rivera qui accélère, qui dépose Fleurier, Maxence Rivera dans la surface de réparation et penalty. Ah ben rien à dire. Ça s'est vu tout de suite, Anthony, là, le défenseur qui s'est fait... Lambé, Benfredge, Lambé, c'est parti, Benfredge, c'est plein axe. C'est en force, c'est sous la barre et c'est au fond. Allez, un bon ballon là pour Ramaligom dans cette surface de réparation, le repli, il y aura penalty. Et il y aura probablement deuxième jaune pour Jessim Seba. Eh oui. Peut-être le 7e but au bout du pied de Ramalingom. C'est parti, c'est au fond, contre-pied parfait. Pour prendre à défaut Jonathan Milleras. Et là il y a peut-être un coup à jouer. Allez, il est tout frais, il a l'appel de Sangaré, il est servi Sangaré, il n'y a pas de hors-jeu. Sangaré qui pénètre dans cette surface de réparation. Sangaré pour le but du break, pour le Puy-Foot. Abel Lambeza pour Sangaré qui du plat du pied. Allez, ce centre, la tête, c'est sauvé sur sa ligne. Et but. Et voilà, attention. Ça va même faire 3-2. Une tête sauvée sur sa ligne et derrière c'est... Seul et encore c'était une frappe un peu lointaine. Mathieu de Sevilla pour aller frapper ce corner vers Inza Dirasuba, on réclame une main et Monsieur Solota qui va annoncer, bah oui, penalty, et bien relancer ou lancer les Versaillais, c'est parti pour Timo Jacques et l'ouverture du score, son 4e but dans cette saison, un 4e but qui fait du bien au FC Versailles qui prend le large. À l'expérience Fabien Lemoine. L'action dans quelques instants, mais attention avec cette tête. Oh, elle est incroyable. Oh, quelle tête d'Alexis Lefebvre. Son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lenny Langis désormais dans ses dribbles chaloupés, il est passé. Lenny Langis dans cette surface de réparation, il va pouvoir centrer au deuxième poteau. Pour qui? Pour l'inévitable Thomas Robinet qui vient donner l'avantage à l'Est dans Siloé. Thomas Robinet, son 5e but. Il ne
semble, que vous connaissez bien, vous Cédric, parce qu'en N3 vous avez dû le voir passer. Exact. L'ancien Havrais prêté par le club Havrais, mais là c'est l'US Avranches qui repart à l'attaque avec Alan Kerouédan qui la met plein axe pour Godwin Koyalipou. Attention à cette tentative de frapper déjà. Le premier but ici au stade René Fenouillère, c'est Mehdi Boussaïd qui vient réveiller. Alors il n'est pas réveillé parce qu'ils étaient déjà bien chauds les supporters avranchinais, mais en tout cas le ballon c'est bien fait pour retrouver Cédric Makutungu. Le centre en première intention pour la tête de Godwin Koyalipou et le but de Godwin Koyalipou qui vient marquer sa 4e réalisation au 7 matchs avec l'US Avranches. Le héros de Bauer a encore frappé contre Paris. Paris 13 Atlético 0, Avranches 2. C'est un ratio tout à fait impressionnant. Allez, ce ballon du Paris 13 Atlético, attention parce qu'il s'est bien retourné. Ilan Gomez, il va y avoir un penalty. Assurément, je pense qu'il est pris. Phare pour relancer le suspense ici au stade René Fenouillère. C'est parti pour Hatim Phare et c'est stoppé par Anthony Bob, on venait de le dire. Ils sont attaque placée à venir avranchinaise. Mehdi Boussaïd qui retrouve Alan Kerouédan, la belle passe et le ballon pour Godwin Koyalipou qui marque le 3e but de l'US Avranches, le 2e doublé de suite pour Godwin Koyalipou qui réussit incontestablement son adaptation dans ce championnat national. C'est Bridjen Dilou qui va rentrer tout à l'heure. El Komisti à l'entrée de la surface de réparation. Oh, bel but! Magnifique! La classe fait d'El Komisti qui débloque la situation comme lundi à Versailles. C'est son 7e but cette saison et Concarneau mène 1-0. Magnifique déboulé déjà de... Je ne sais pas combien de temps reste-t-il. Attention à ce ballon en retrait avec El Komisti. Eh bien le voilà, le but du break, le but du chaos, le but de la victoire. Magnifique. Et il est signé Fed El Komisti. C'est ça, on sent juste que avant, attention parce que la récupération pour trouver Adrien Damas dans la surface de réparation. Attention le tac de Kerbat, c'est pas fini. Ousseynou Ndiaye et le but pour Orléans, signé Ousseynou Ndiaye. Alors on brûle plus de cartouches parce qu'on a le droit à 5 changements en national et il y a 5 remplaçants. Gardien compris. Donc quoi qu'il arrive, on peut faire le changement, ça enlève pas un changement de joueur. Attention ce ballon, deuxième poteau, la reprise. Oh, il est extraordinaire ce but et l'égalisation du Stade Briochat. C'était un moment de flottement et les Bretons en ont profité. Et qui est le buteur? Il est récompensé. Matteo Remars, la reprise elle est magnifique. Quel but à partout. Et attention, vous parliez de ces contres des Griffons avec Matteo Remars qui le joue très bien avec Amir Nouri qui remet ce ballon pour Aymeric Gomis. Extraordinaire, le Stade Briochat contre l'école et désormais les Bretons sont devant 2-1. Léo Yobé qui vient encore faire le pressing et encore un autre pressing pour les Briochats et là il y a encore un 3 contre 3 à jouer, un nouveau contre qui pourrait être fatal cette fois avec Gomis qui va trouver Béguin qui va rejouer pour Aymeric Gomis qui va peut-être s'offrir un doublé face à Vincent Viau. Le 3e but qui vient conclure une deuxième mi-temps incroyable pour le Stade Briochat qui va finalement s'imposer 3-1. Magnifique prestation.